Certaines âmes dont les actes négatifs les ont fait sombrer de la lumière, ont utilisé leur libre arbitre pour dégrader l'ADN de nouvelles civilisations bien moins expérimentées. Les changements ont généré un ADN contenant des électrons, qui ont beaucoup moins de lumière et vibrent à des fréquences plus basses que les photons. La réduction de lumière a provoqué des restrictions correspondantes dans la conscience de ces civilisations, le fonctionnement du cerveau et la durée de vie. Elles ont perdu toute connaissance de leurs origines, leurs corps affaiblis sont plus vulnérables aux maladies, et leurs tempéraments comprennent la peur et tous leurs comportements dérivés comme la cruauté, la cupidité, la colère, l'appétit de pouvoir, l'injustice, l'appauvrissement, la division et la haine. La haine n'est pas l'opposé de l'amour, c'est l'absence d'amour, ou de lumière. Voilà les conditions des civilisations de troisième densité. Ce n'est pas que les corps sur Terre n'aient pas de photons, alors qu'il y en a une quantité inimaginable dans l'atmosphère. Mais les électrons sont dominants dans la grande majorité de votre population, c'est pour cela que les humains tardent à s'éveiller spirituellement et consciemment, à travers votre monde entier. C'est pourquoi vous avez des appareils électriques et électroniques et que vous payez pour les utiliser au lieu de disposer de l'énergie libre des photons. La manière d'ascensionner vers des niveaux où les photons sont plus nombreux que les électrons consiste à augmenter la quantité de lumière dans la conscience collective. L'énergie est neutre. Ce sont les formes pensées attachées au courant d'énergie qui sont positives, avec de la lumière, ou négatives, sans lumière. Les formes sont créées par les pensées, sentiments et actes de chaque être, et collectivement elles déterminent la densité d'une civilisation, ou son stade d'évolution spirituelle et conscient. C'est une définition universelle de la densité. L'autre est la masse ou la localisation de la masse, et les deux ne vont pas forcément ensemble. C'est pourquoi la Terre, une âme de cinquième densité spirituellement et consciemment, peut se trouver dans les stades initiaux de quatrième densité par endroit et que la plupart de sa population se trouve à un stade d'avancement de troisième densité. Les animaux et les plantes absorbent plus de lumière que la plupart de l'humanité. En ce moment, la lumière des personnes varie de brillante à juste suffisante pour maintenir les corps en vie. Donc à présent, chaque personne et chaque chose dans votre monde émet des vibrations en accord avec le niveau de conscience de chaque corps, et il est déterminé par la quantité de lumière qu'elle contient. Les atomes d'objets inanimés, disons un caillou, un ballon de football, un clou et une chaise, ont une conscience minime, à l'exception des cristaux et de l'or, dont le degré de conscience est élevé. Le niveau de conscience du sol est supérieur à celui des objets et il en est de même des limaces, des vers et des insectes dont la vie est courte. Plus haut sur l'échelle on trouve les espèces d'insectes qui disposent d'une hiérarchie bien développée et d'un système de fonctionnement clairement défini. Le royaume végétal a un niveau très élevé de conscience. Les arbres ont une intelligence et des émotions que la plupart des gens ne croiraient même pas possibles, et qui s'étendent très au-delà du gland qui sait comment devenir un chêne massif et de la graine de pommier qui sait comment porter des fruits. D'infimes semences de fleurs connaissent leur couleur et si elles doivent fleurir le temps d'une saison ou fleurir année après année. Les âmes du royaume des Devas, les esprits de la nature qui passent généralement inaperçus et sont donc inconnus, qui travaillent main dans la main avec toute la nature, sont également hautement évolués consciemment et émotionnellement. Les humains et d'autres ordres supérieurs du royaume animal ont le niveau de conscience le plus élevé tiré l'instinct, l'intuition, la mémoire, l'apprentissage et la capacité de raisonnement, avec la gamme d'émotions la plus large, mais seule l'humanité est dotée par le Créateur de la conscience et du don du libre arbitre. Bien que chaque être vivant et chaque chose inanimée servent un dessein dans le processus d'évolution d'ensemble, c'est la population humaine qui donne le rythme. Alors que toutes les autres formes vivantes sur Terre opèrent dans les limites innées respectives qui travaillent en harmonie avec la nature, les humains peuvent choisir d'agir selon les voies divines ou pas, d'agir en conscience ou pas, et leur choix collectif détermine le stade d'évolution de la civilisation. Au fur et à mesure que l'humanité évolue grâce à la lumière dans sa prise de conscience spirituelle, il en va de même de toutes les autres formes vivantes sur la planète, et les émissions vibratoires collectives font avancer le monde entier. Et, au fur et à mesure que le monde progresse, la vie devient de plus en plus simple et joyeuse. Ce n'est que dans les basses vibrations de la troisième densité qu'une civilisation crée toutes les complexités issues de la négativité. Frères et sœurs bien-aimés, nous savons que vous voulez des changements drastiques positifs et que vous sentez que pour un pas en avant, il y a un pas en arrière.
vos médias mettent l'accent sur l'aspect négatif du film épique au lieu d'assister sur les multiples réalisations positives dans les villages, les villes et les pays à travers le monde. Et les journalistes ne savent rien des évolutions vitales hors caméra. Si vous pouviez voir le monde comme nous le voyons, vous seriez abasourdi par le progrès, les obstacles rencontrés et surmontés, l'apprentissage, le souvenir que vous avez maîtrisé. Nous vous saluons, pionniers des porteurs de lumière sur Terre, et vous enveloppons d'amour inconditionnel. Amour et paix.